told me impossible, 'cause I get that a lot. If I'm irrational, then just tell me to stop. I could be cynical, and then I just blame it on love, blame it on love, blame it on us. No, 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 no. Why am I so departed? Why can't I trust? Je suis mort. Je suis là posé en train de filmer. Je vois une dame au loin qui arrive à vélo, donc là je vais vous montrer. Je vois une dame au loin qui arrive là-bas, tu vois, en vélo tout au fond. Je vois que de loin elle commence à me klaxonner, je dis mais non, non, tu sais le ding 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 là, le truc bien relou, tu vois. Regarde comment la place est, tu vois, voilà. Je la vois au loin en train d'arriver, elle arrive au niveau de ma moto et là elle me sort... Elle me sort, vous pouvez pas vous pousser hein? Je dis bah vous avez la place pour passer quand même là, pour un vélo, moi je veux bien mais vous passez quoi. Non mais c'est honteux, c'est une honte, non. Je rigole depuis 5 minutes. Voilà, ça c'est les gens, ça c'est toujours un plaisir de vous côtoyer, c'est génial. Bon allez, on reprend. Bisous. Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Ça filme bien normalement, oui c'est bon, wouh. Nouvelle vidéo, ça fait un petit moment mais on en parlera dans la prochaine vidéo. Ça vous verrez, on en parlera, on évoquera un petit peu tout ça. Aujourd'hui une vidéo qui me tient à cœur, vraiment. Ça me tient vraiment à cœur en cette journée de gilets jaunes, voilà. Il faut toujours que je prenne le bon moment pour aller filmer. Là tu vois c'est la base. Beaucoup de courage à ceux qui font les gilets jaunes d'ailleurs. D'un côté je suis pour, d'un côté je suis contre. Mais l'acte est beau en tout cas. On va pas parler de ça, c'est pas le but de la vidéo, t'as vu, voilà. On arrive au bilan de la MT125. D'un côté je suis content parce que je vais passer à autre chose, mais d'un autre côté ça m'attriste vraiment parce que c'est une excellente moto. Soit j'ai grossi, soit mes joues ont grossi, ou soit c'est le cas, c'est caractère ici, mais ça me sert bien les joues quand même hein. Ah, autant te dire qu'au niveau sécurité on est là hein. Ça me tient vraiment à cœur de faire cette vidéo parce que cette moto là c'est vraiment pour moi une révélation. Enfin c'était vraiment, j'ai passé vraiment 2 ans de merveille avec, vraiment. Donc on va voir ça dans ce bilan, on va détailler un peu tout ça quand même. Je vais pas simplement vous dire qu'elle est bien parce qu'elle a aussi un petit peu de défauts. Donc on va voir ça pendant le bilan. Il y a des moteurs. Il y a des moteurs. Salutations les amis, ça va, ça start. Bon, reprenons. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai cette moto si je ne me trompe pas. 3 ans au mois de juin, donc 2 ans et demi on va dire. Et en 2 ans et demi je n'ai eu strictement aucun problème. Mais elle a toujours répondu présent. Juste à l'heure quand j'ai démarré, elle n'a pas démarré parce qu'elle est restée 2 mois dans le froid. Donc c'est normal qu'elle ne démarre pas. Enfin c'est la batterie, c'est rien d'autre. Mais un petit coup de poussette et elle a démarré au quart de tour. Et après t'as juste à la redémarrer et c'est bon. Vraiment rien à dire dessus. C'est la robustesse et la fiabilité de chez Yamaha. C'est vraiment exceptionnel. Rien à dire là-dessus. C'est une moto quand on a 16 ans. Limite je la conseille même pas en fait. Enfin d'un côté oui mais d'un côté non, parce que c'est une moto qui en pointe prend quand même presque 130. Donc quand on a 16 ans c'est un peu chaud quand même. Mais en fait c'est une moto, c'est une 125 mais vous n'aurez strictement aucun problème à vous circuler à circuler dans la circulation de tous les jours en fait. Que ça soit urbaine, périurbaine, autoroute, vraiment il n'y a aucun souci. L'autoroute c'est un peu tendax. Si c'est vraiment la vraie autoroute 130 etc c'est un peu tendax. Mais franchement ça, il n'y a vraiment aucun problème. Ça roule très bien, c'est très souple. On a une bonne position assez agressive. La moto est vachement valorisante, ce qui fait qu'aux yeux des automobilistes on est vraiment, entre guillemets, j'aime pas ce mot là, mais un motard, tu vois. Donc on est perçu comme un vrai motard. C'est pas comme une 50, même si une 50 qui est un moto, qui est tout ça, ça reste un motard quoi qu'il arrive. Mais c'est pas perçu comme une 50 où on se dit que son truc il va à 5 km/h. Là non, là c'est une vraie moto. Même aux yeux des autres motards on est compris, voilà. Si vous avez bien que les motards vous fassent lever motard, bah ils vont vous le faire parce que bah, c'est une vraie moto. Et c'est ça qui est juste sensationnel, c'est que j'avais jamais vraiment eu ce ressenti là avant quand j'étais en 50. Et là je l'ai eu. Cette moto vous pouvez vous balader avec des motos qui sont plus grosses, ça passe aussi largement, enfin c'est vraiment top, strictement rien à dire. Le compteur par exemple, on va faire un petit peu point par point. Le compteur il est top,
très bonne visibilité, que ça soit en été, que ça soit la nuit, que ça soit n'importe quand, il est top. La consommation, ça consomme rien, mais vraiment rien. Par contre, un point qui est un peu relou, un peu relou, je veux dire, merde, c'est que c'est une moto qui coûte cher. Voilà, en 125, souvent c'est un public qui est assez jeune, une clientèle assez jeune, et c'est pas forcément une clientèle qui a 5, presque 6000 balles à foutre dans une moto en fait, parce que c'est cher. Voilà, c'est une moto qui coûte très cher. Elle vaut son prix, certes, on a des équipements qui sont monstrueux dessus, mais voilà, le moindre truc vous coûtera cher dessus, donc heureusement qu'elle est quand même fiable. Si vous voulez, entre guillemets, encore une fois, des pièces d'origine, des pièces de marque Yamaha. Par exemple, je vous prends un pot Krapovic dessus, le pot Akra de la MT, vous prenez chez Yamaha, il vous coûte 700 balles, vous voyez. Enfin, pour moi, ce sont les dépenses que je n'ai pas fait sur ma MT 125. Pourquoi? Parce que je trouve ça, entre guillemets, débile, je l'ai déjà répété 1 million de fois en vidéo. Je trouve ça débile de mettre 700 €, de mettre 1/5 du prix de la moto presque dans un pot d'échappement. Surtout quand on est en 125. Si encore ça avait été une moto plus grosse, du style, je sais pas, une MT-07 ou autre, oui, il n'y a pas de souci. Mais là, je trouve ça un peu bête. Bon, certains l'ont fait, hein, et ça fait un très beau bruit et c'est très respectable. Et encore une fois, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, je ne l'ai pas fait, c'est un choix. J'ai préféré mettre des petits pare-mains là. Parce qu'une de 1, ça coûte 90 et 90 balles les deux. Donc voilà, ça fait. Mais moi j'aime bien, ça donne une gueule un peu plus robuste à la moto. Et mine de rien, quand on est en interfile, ça protège pas mal justement en cas de coup sur les rétros ou autres. C'est top. En parlant d'interfile, c'est une moto qui est assez fine, même si elle est volumineuse d'un côté, elle est là quoi, tu vois. Mais d'un côté, elle est mine de rien quand même assez fine et assez maniable. Donc tout ce qui est interfile, tout ça, ça passera largement. J'en ai fait plein, j'en fais encore, j'en ferai encore. Donc c'est vraiment top. C'est un point sur lequel j'aimerais vraiment conserver sur une prochaine moto. C'est ça, parce que voilà, c'est léger, c'est maniable, et ça c'est vraiment magnifique. Cette moto, vous voyez, ça fait 2 ans et demi que je l'ai. Je prends toujours un plaisir à rouler avec. Je prends moins de plaisir qu'au début, c'est normal, parce que je la commence à vraiment la connaître et voilà. Mais c'est pas une moto dans laquelle je me suis lassé, bien au contraire. Je pourrais la rouler encore pendant une éternité. Une moto qui est aussi très belle. Voilà, pour une 125, c'est une moto qui est très belle, je trouve. Elle est vraiment bien finie, franchement c'est top. Après bien fini entre guillemets, parce que par exemple tous ces câbles là, c'est un peu relou. C'est vrai que ça inspire pas trop confiance d'avoir des câbles apparents comme ça. Mais par contre, on a vraiment un équipement d'origine dessus qui est vraiment top. Une fourche inversée, un gros disque à l'avant, un disque à l'arrière. Toutes les 125 qui n'ont pas forcément de disque à l'arrière. Il y avait des 125 avec des freins tambour par exemple. Être équipé comme ça d'origine, putain, quand vous voyez la gueule de la fourche les gars. Franchement, mais il y a des motos des 500 qui n'ont pas ça, une MT-07, la fourche sur les premières phases, etc. C'est une fourche de merde là-dessus. Hein. Enfin, pas une fourche de merde, mais c'est une fourche de. Vraiment, la taille, ça inspire pas confiance en fait. Et de voir que sur une 125, ils ont été mettre un équipement comme ça, c'est top. Franchement, la moto, elle est extrêmement stable sur autoroute à 120, 130. En fait, si vous voulez, on sent que le châssis est prêt à aller au-delà de la puissance de la moto. Et ça, c'est vrai que des fois, c'est un peu frustrant. On est par exemple à 120, il y a juste un peu de vibration due au fait que le moteur gueule, mais la moto est stable en fait, donc vous êtes en extrême, vous êtes vachement en sécurité. Pour avoir conduit justement la YBR 125 de l'auto-école quand j'ai passé mon permis à 1, quand j'allais à 100 sur l'autoroute avec, la moto était comme ça. C'est là à 100, mais vous êtes super stable. À 100 en 6ème, le moteur ne gueule même pas, vous êtes vraiment super stable. C'est vraiment un atout sécuritaire parce que bah voilà, je me mets la tête d'une personne qui a 16 ans, ça sera peut-être sa première moto. Il sait pas forcément, voilà, il a pas forcément non plus une expérience de dingue, même si l'expérience ne fait pas tout. Attention, c'est pas parce qu'on a 20 ans de permis qu'on est forcément bien conducteur qu'un mec en a 5, mais on se sent plus en sécurité, je trouve, là-dessus sur une YBR. Par contre, cette moto-là, ce qui me gave, c'est vraiment, pour moi, un de ses gros défauts. Oui, elle est maniable, mais en roulant. Par exemple, à l'arrêt, c'est une moto qui n'est vraiment pas maniable, je trouve, même si elle est légère. Elle a vraiment un rayon de braquage qui est ridicule, vraiment. C'est dû au fait qu'elle soit un peu sportive, parce que faut pas oublier que c'est un roadster sportif, c'est pas un simple passe-partout, hein. Mais voilà, pour moi c'est quand même un gros défaut qu'elle a, c'est vraiment que ça ne braque rien. Pour la tourner à l'arrêt, c'est relou, vraiment c'est relou. Un gros point négatif également, c'est quand on fait le plein sur le bouchon ici, le bouchon se retire. Je sais pas si je vais réussir à bien l'expliquer, mais en gros sur pas mal de motos aujourd'hui, quand on dévisse le bouchon, on a juste à le lever en fait. Là faut le retirer complètement. Donc on doit le poser, etc. C'est relou. Voilà, il y a mieux aujourd'hui. Voilà pourquoi je me permets de dire ça.
Après le bouchon qui est là, il bouge dans tous les sens quand même quand il est vissé. Donc j'ai pas trop confiance, je sais pas comment on peut. Je sais pas si c'est vraiment super solide. Donc j'avais déjà dit dans la vidéo que ça consommait très peu, c'est vrai. C'est une moto avec laquelle vous faites le plein, ça va vous coûter 15-16 euros. Moi je me dis 98, vous allez faire voilà 300 bornes quoi. Et quand je compare avec mon Abarth, je mets 55 balles, je fais 290 bornes. Non, je fais avec mon Abarth, ouais, je mets 55 euros et je fais 330 km en roulant tranquille. Parce que quand je suis sur la réserve, je vais mettre de l'essence et je dois faire 350 à tout casser avec l'Abarth, avec le plein en roulant tranquille. Si vous comptez aller bosser avec, mais c'est l'idéal, franchement. Sauf qu'elle n'a pas de protection avant dû au fait que ça soit en roadster, donc c'est même pas un défaut parce que c'est même pas sa catégorie en fait. Après rien ne vous empêche de mettre une petite bulle sympa avec les petits protègements comme j'ai. C'est une moto qui freine assez bien aussi je trouve. J'ai eu quelques cas où je devais vraiment freiner assez fort et ça a toujours répondu présent. Moi j'ai pas l'ABS dessus, donc par contre le frein arrière est vachement sensible et bloque vraiment très vite. Ça c'est vraiment très chiant. C'est souvent que la moto dérape lorsque je freine de l'arrière, mais de l'avant, ne vous inquiétez pas, ça tient vraiment. Ça vous bien doser le freinage. C'était un choix de pas prendre l'ABS. J'assume mon choix. C'est une moto qui vieillit très bien, elle ne prend pas une ride et par rapport au nouveau modèle d'MT125 je préfère 1000 fois celle que j'ai que les nouvelles. Les nouvelles qui sont toutes bleues ou toutes rouges, j'aime vraiment pas du tout. Maintenant je vais devoir m'en séparer. Je pense que quand vous verrez la vidéo elle sera déjà en vente ou je la mettrai en vente une semaine après, quelque chose comme ça, le temps de faire de belles photos. Ça va vraiment me faire mal au cœur de quitter cette moto là parce que c'est la première moto que j'ai eue en région parisienne. J'ai déjà eu d'autres motos avant celle-là mais c'était pas chez moi, c'était chez mes grands-parents dans le sud de la France, donc ça n'avait strictement rien à voir. Je me servais beaucoup moins du coup. Cette moto là je l'aime énormément. Si je pouvais la garder, si seulement j'avais les moyens financiers de la garder chez moi toute ma vie, je le ferais vraiment sans hésiter. Je vais me refaire un peu financièrement parce que la barque mine de rien ça m'a fait mal au portefeuille comme on dit, et je vais pas non plus mettre tout mon argent dans du matériel. Il faut quand même garder un peu d'argent au cas où, on sait jamais de quoi est fait le lendemain. Là les gars, vraiment, là la prochaine vidéo qui va sortir, je sais pas si c'est la prochaine ou celle d'après, je vais voir encore, je vais réfléchir. Mais là je pense que vous êtes pas prêts les gars. Parce que moi je suis fou, vous connaissez, je suis un taré, je suis un malade. Si là faut que je hurle et que je me lève, je hurle et je me lève. Genre Wouah, tu vois comme ça. Et moi je suis un malade. Donc la prochaine vidéo les gars, je pense que vous êtes pas prêts. Mais vraiment, je suis un fou. Mais vraiment je suis un fou. Je me demande, j'ai très peur. Franchement je vous tease parce que vraiment ça vaut le coup. Vraiment soyez au rendez-vous les gars. Parce que quand vous allez voir le titre de la vidéo, vous allez dire non. Et je pense que vraiment ça va vraiment être votre réaction à travers la vidéo, vous allez faire non. Et si. Il y a Sam Sushi, Sam Sushi, putain je suis mort. Sam Sushi, Carbone, ils sont au courant. Ils savent le projet que c'est, ils m'ont dit t'es un malade. J'ai dit je sais, mais je m'en bats les couilles. Voilà, c'était essentiellement pour vous parler, pour faire le bilan de cette MT125 qui est une moto géniale. La question est, est-ce que je la recommande? Oui, je la recommande, mais à 1 milliard de %. Merci à Yamaha de faire de beaux motos comme ça, de beaux motos, putain, mais c'est pas possible. De belles motos comme ça, vraiment merci. Bon, merci de faire des prix aussi chers aussi, hein, on va pas se le cacher. Vraiment, c'est une excellente moto, c'est exactement ce que je recherchais en fait. Bon, par contre, voilà, la selle, un peu dur, hein. Si vous comptez faire du duo, oubliez. Merci les beaux gosses de nous suivre, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, t'as vu. Restez connectés parce que là, il y aura vraiment des choses folles qui vont arriver, mais c'est vraiment, je suis un taré, mais je m'en fous. Prenez soin de vous les beaux gosses. Bisous partout, putain, je me retrouve dans un endroit dégueulasse avec des travaux, c'est moche, mais je suis vraiment le seul sur YouTube à faire ça quoi. Franchement, c'est un truc de fou. Prenez soin de vous les beaux gosses, bisous partout, à la prochaine, et ciao. Make sure no one can harm